Alors, il y a plusieurs intérêts de faire de la philosophie avec les enfants. D'abord, il y a un enjeu didactique qui est celui de démocratiser l'accès à une discipline, la philosophie, qui de fait n'est accessible qu'en classe terminale, des lycées généraux et technologiques et pas professionnels, ce qui est un scandale. L'idée donc, c'est donc de démocratiser l'accès à cette discipline. Et deuxième enjeu, c'est un enjeu politique, car si la philosophie, c'est de permettre le développement de l'esprit critique, du doute, mais aussi du débat démocratique, il faut vraiment permettre à tous les enfants, dès le plus jeune âge, d'acquérir ces compétences nécessaires. La philosophie favorise le dialogue interculturel dans le sens où, et c'est pour ça qu'il y a une chaire UNESCO qui se développe, euh, les questions philosophiques sont des questions qui sont universellement partagées. La question de l'amour, la question du bonheur, du bien, du mal, de grandir, sont des questions que tous les enfants, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur différence, se posent et se posent très jeunes. Donc faire dialoguer des enfants qui viennent de cultures, même d'origines sociales très différentes, ça permet de mettre en exergue, de mettre en avant ces questions qui nous rassemblent. On peut avoir des réponses différentes, des convictions différentes, des façons de penser le monde différentes, mais nous avons un lien fraternel qui nous unit dans ces interrogations universelles fondamentales. Et c'est pour ça que dans le cadre de la chaire UNESCO, on va faire dialoguer des enfants du Bénin, de Monaco, du Canada, de France, sur ces grandes questions universelles dont nous partageons les fondements philosophiques. Ça fait plus de 40 ans que partout dans le monde se développent les pratiques de la philosophie avec les enfants sous des formes qui sont extrêmement diverses. Alors moi, pour ma part, j'utilise beaucoup la littérature de jeunesse parce que ça me semble être une médiation extrêmement féconde, à la fois pour que les enfants puissent prendre de la distance par rapport à la question posée. On va réfléchir sur les personnages, sur les situations, sur les dilemmes que nous offrent les récits. La littérature, elle permet aussi de gagner en profondeur et en rigueur. Philosopher, c'est pas bavarder. Il faut que le maître aussi, il étaye pour permettre à ce qu'il y ait de l'argumentation, de la problématisation, de l'argumentation. On peut le faire très très jeune, mais c'est vrai que s'appuyer sur des récits, sur des mythes, sur des fables, ça permet de gagner en profondeur. Et puis, les enfants ont un rapport aussi très euphorique à la fiction. Ils adorent les histoires, ils adorent se plonger dans des histoires, non pas pour s'évader du réel, mais bien au contraire pour leur permettre de trouver des repères pour répondre à ces questions qu'ils se posent.